Persévérer dans l'adversité est une invitation constante que Dieu nous adresse. Ce n'est pas seulement résister à la pression des circonstances, mais rester ferme dans la foi, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Jésus a dit que dans le monde, nous aurions des tribulations, mais que nous devrions avoir bon courage. Cette parole n'est pas une suggestion, mais un ordre qui pointe vers la victoire finale. Persévérer, c'est marcher les yeux fixés sur le but sans se laisser distraire par les vents contraires. C'est comprendre que chaque pas de foi nous rapproche de l'accomplissement des promesses. La persévérance est comme une racine profonde que les tempêtes ne peuvent déraciner. Elle se nourrit de la confiance dans le caractère immuable de Dieu. Lorsque nous restons fermes, même sans voir de résultats, nous montrons que notre espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur le Seigneur. La constance ne se construit pas dans les jours faciles, mais dans les vallées les plus sombres. C'est dans le silence de Dieu que nous apprenons à faire confiance à son temps. Chaque moment d'attente est en réalité un entraînement pour la victoire. Le croyant persévérant sait que la vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon. Il faut du rythme, de la résistance et une focalisation inébranlable pour arriver au bout. Ce n'est pas le nombre de ceux qui commencent bien qui compte, mais de ceux qui tiennent jusqu'à la fin. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes approuvés, non par leur rapidité, mais par leur fidélité tout au long du chemin. Persévérer, c'est comprendre que la récompense est à la fin et non au milieu du parcours. C'est refuser que la fatigue spirituelle vole la vision. L'apôtre Jacques écrit que la persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre afin que nous soyons parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Cela signifie que chaque épreuve est un outil que Dieu utilise pour perfectionner notre foi. Les adversités, bien qu'inconfortables, sont nécessaires pour façonner notre caractère à l'image de Christ. Sans elles, nous serions des chrétiens fragiles et superficiels, incapables de porter le poids des promesses. Persévérer, c'est accepter le processus en sachant qu'il a un but éternel. C'est faire confiance au potier, même lorsque l'argile est pressée. Quand nous décidons de persévérer, nous déclarons que notre confiance n'est pas négociable. Cela affaiblit les stratégies de l'ennemi, qui désire nous voir abandonnés. Le diable sait que si nous restons fermes, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. C'est pourquoi il attaque notre patience et notre espérance. Mais le persévérant, conduit par l'esprit, ne cède pas à la pression des circonstances. Il sait qu'il y a un Dieu qui accomplit chaque promesse et qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Persévérer, c'est vivre avec la certitude que la victoire n'est qu'une question de temps. La véritable persévérance ne naît pas de la force humaine, mais de la confiance absolue dans le caractère de Dieu. Lorsque nous comprenons qu'il est fidèle et immuable, nous trouvons le courage d'affronter toute adversité. La foi solide est comme un fondement qui soutient un édifice au milieu de tempêtes violentes. Celui qui bâtit sa vie sur la parole reste ferme, même lorsque le vent souffle fort. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de rester inébranlable en sachant que Dieu est aux commandes. Cette certitude est le carburant qui nous pousse à continuer, même lorsque tout semble impossible. Persévérer exige une discipline spirituelle, car la vie chrétienne n'est pas guidée par des émotions passagères. Il y a des jours où prier semble difficile, louer paraît forcé et croire devient un fardeau. Mais c'est précisément dans ces moments que la décision de rester devient la plus précieuse. La persévérance est le fruit d'un choix quotidien de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Ce n'est pas une vertu automatique, mais un exercice constant de foi et d'abandon. Chaque acte d'obéissance renforce nos racines et nous rend plus résistants. La Bible nous montre qu'Abraham crut contre toute espérance, gardant ferme sa foi. Cela nous enseigne que la persévérance va au-delà de la logique et des circonstances visibles. Elle est soutenue par la conviction que Dieu ne ment pas et que ses promesses sont sûres. Même lorsque tout autour crie « abandonne », la voix de l'Esprit dit « continue ». Cette voix ne peut être entendue que par ceux qui cultivent l'intimité avec le Père. Persévérer, c'est choisir de croire en l'invisible, en ayant confiance qu'il agit.
La prière est une arme puissante dans la construction de la persévérance. Lorsque nous parlons à Dieu, nos forces sont renouvelées et notre vision est ajustée. La communion avec le Seigneur nous aide à voir au-delà de la douleur présente. Elle nous rappelle que notre histoire est dans les mains de celui qui est souverain. Ainsi, la persévérance n'est pas seulement une question de résistance humaine, elle est le résultat d'un cœur qui ne lâche pas la main de Dieu, quoi qu'il en coûte. Celui qui persévère vit les yeux tournés vers l'éternité et non seulement vers le présent. Les difficultés perdent de leur poids lorsque nous comprenons qu'elles sont temporaires. Notre patrie n'est pas ici, et chaque combat nous rapproche de la demeure finale. Cette perspective éternelle nous donne le courage de continuer à avancer. Persévérer, c'est vivre avec la certitude qu'une gloire nous est réservée. Et cette gloire surpasse infiniment toute souffrance actuelle. Jésus est le plus grand exemple de persévérance qui ait jamais existé. Il a supporté le rejet, l'humiliation, la trahison et une douleur physique intense sans jamais reculer. Sa mission exigeait une obéissance totale et il ne s'est pas détourné un seul instant. La persévérance du Christ n'était pas seulement une résistance, mais un amour en action. Même à Gethsémani, lorsque le poids de la croix semblait insupportable, il a dit « Que ta volonté soit faite ». Cela nous montre que persévérer, c'est soumettre notre volonté à celle de Dieu, même avec des larmes. En regardant à Jésus, nous apprenons que la persévérance exige le renoncement. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais d'attendre avec foi et pureté de cœur. Il n'a pas permis que les offenses, la fatigue ou la pression le détournent de sa mission. Cette attitude nous défie à garder notre intégrité au milieu des épreuves. Persévérer comme le Christ, c'est ne pas abandonner le but à cause de la souffrance. L'amour pour le Père et pour les âmes l'a soutenu jusqu'au dernier souffle. Le Christ nous a aussi enseigné à dépendre du Père à chaque moment de difficulté. Il n'a pas affronté la croix seul, mais dans une prière et une communion constante avec Dieu. Cela révèle que persévérer ne signifie pas porter le fardeau seul, mais le partager avec le Seigneur. Lorsque nous répandons nos angoisses devant lui, nous recevons la force de continuer. Jésus nous a montré que la prière n'est pas une fuite, mais un carburant pour la mission, et que, sans elle, il est impossible de supporter les douleurs du chemin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à courir la course avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus. Cela signifie garder le regard sur celui qui a déjà vaincu, et non sur les circonstances. Lorsque nous détournons les yeux, le poids de la lutte devient insupportable. Mais en les fixant sur le Christ, l'espérance se renouvelle et le courage revient. Son exemple est un rappel constant que la fin vaut le prix payé. Il n'a pas seulement supporté la croix, mais il a remporté pour nous la victoire éternelle. Persévérer comme le Christ, c'est plus que résister, c'est vaincre avec un but. Chaque pas de foi est un témoignage de son œuvre en nous. De même qu'il n'a pas abandonné, nous sommes aussi appelés à ne pas reculer. Et si nous tombons, nous nous relevons et avançons, car le chemin n'est pas terminé. Le Saint-Esprit nous rend capables de refléter cette même persévérance. Et un jour, comme lui, nous verrons la récompense de l'obéissance. L'adversité est l'une des salles de classe les plus exigeantes de la vie chrétienne. C'est là que nous apprenons des leçons impossibles à enseigner dans les temps de confort. Le feu de l'épreuve ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous purifier. Comme l'or est affiné par la chaleur, notre foi est fortifiée par la pression. Dieu permet certaines luttes pour façonner notre caractère et élargir notre vision. Chaque bataille est une opportunité de croissance spirituelle profonde. Face aux moments difficiles, nous pouvons réagir de deux manières, nous plaindre ou apprendre. Ceux qui se plaignent deviennent amers et fragiles, mais ceux qui apprennent deviennent forts. L'école de l'adversité nous enseigne à dépendre totalement de Dieu. C'est là que nous réalisons que nous ne contrôlons pas tout et devons faire confiance à son agir. Dans ce contexte, nous grandissons en humilité et en sagesse. Et chaque leçon apprise nous prépare à relever de nouveaux défis. L'adversité met aussi en lumière des zones cachées de notre cœur. Elle révèle où notre foi est authentique et où nous avons encore besoin d'être transformés.
Parfois, nous pensons que nous faisons confiance à Dieu, jusqu'à ce que souffle un vent contraire. C'est alors que nous découvrons si notre confiance est superficielle ou profonde. Les épreuves nous confrontent à nos faiblesses et nous appellent à la repentance. Ainsi, la douleur devient un instrument de guérison et d'alignement spirituel. De nombreux hommes et femmes dans la Bible sont passés par cette école. Joseph a été formé dans la prison, David dans le désert et Paul dans les persécutions. Aucun d'eux n'a atteint sa destinée sans passer par l'épreuve. Ils ont compris que chaque souffrance faisait partie de la préparation à quelque chose de plus grand. Le processus est douloureux, mais le résultat est glorieux. La persévérance forgée dans l'adversité devient inébranlable. Si aujourd'hui vous êtes dans cette salle de classe, ne vous découragez pas. Dieu est le maître et connaît le programme qu'il doit appliquer dans votre vie. Il sait ce qu'il faut ôter, ce qu'il faut ajouter, et quand l'épreuve doit venir. Aucune leçon ne sera perdue si vous restez fidèle. L'adversité ne définit pas votre fin, mais façonne votre avenir. Faites confiance au processus et laissez-vous transformer par lui. La tentation d'abandonner est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi contre nous. Il sait que si nous nous arrêtons, nous ne verrons pas l'accomplissement des promesses. C'est pourquoi il tente de miner notre espérance par des mensonges et des doutes. Parfois, la fatigue semble plus forte que la foi que nous portons. Mais c'est précisément à ce moment-là que nous devons décider de continuer, même sans force. La victoire appartient à ceux qui ne reculent pas, même lorsque tout crie « Arrête !» Le découragement n'est pas seulement un sentiment, c'est une stratégie spirituelle. Il nous rend aveugles à ce que Dieu est en train de faire dans les coulisses. Lorsque nous abandonnons, nous remettons sans combat le terrain que nous avons conquis. Résister est donc un acte de guerre spirituelle. Chaque jour où nous persistons, nous désarmons les attaques du malin. Persévérer, c'est lutter contre la volonté d'arrêter. La Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable ». Cette promesse nous rappelle que l'effort n'est pas vain. Même si le fruit n'apparaît pas immédiatement, il viendra au moment opportun. Le cultivateur ne récolte pas le jour même où il sème, et nous non plus. La persévérance est l'intervalle entre le semis et la moisson. Et cet intervalle est le moment où notre foi est le plus éprouvée. Résister à la tentation d'abandonner demande une discipline spirituelle. Il faut continuer à prier lorsque la réponse semble lointaine. Continuer à servir même sans reconnaissance. Aimer encore, même sans retour. La persévérance se construit dans ces moments invisibles et Dieu voit chaque pas accompli dans la fidélité. Lorsque nous pensons à abandonner, nous devons nous rappeler pourquoi nous avons commencé. Le but de Dieu pour nous est plus grand que toute difficulté passagère. Ses promesses sont immuables et ne dépendent pas des circonstances actuelles. C'est pourquoi abandonner ne peut pas être une option pour celui qui croit. Si nécessaire, reposez-vous, mais ne quittez pas la course. La persévérance est le chemin qui nous conduit à la destinée. Toute promesse de Dieu porte un temps déterminé pour s'accomplir. Ce temps est rarement immédiat et nous met souvent au défi d'attendre. L'attente peut être douloureuse, mais elle fait partie du processus de préparation. Abraham a attendu des années pour voir naître Isaac, malgré toutes les impossibilités. Joseph a traversé des injustices avant d'arriver au palais d'Égypte. Chaque histoire prouve que Dieu agit au moment exact. Le temps de Dieu est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Il voit l'ensemble du tableau, tandis que nous n'en percevons que des fragments. Précipiter le processus, c'est risquer de perdre la plénitude de la promesse. Persévérer, c'est donc aussi savoir attendre avec patience. Cette patience n'est pas passive, mais remplie de foi et d'espérance. C'est croire que le ciel travaille, même dans le silence. Pendant l'attente, Dieu façonne notre caractère. Il nous apprend à dépendre plus de lui que de l'accomplissement de la promesse. Il nous montre que le miracle est important, mais que la transformation est essentielle. Souvent, il utilise le temps pour enlever des poids inutiles. Chaque jour d'attente est un pas de préparation vers ce qui vient. La persévérance est le fruit de ce travail invisible. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le ciel. Cela signifie que les promesses n'arrivent ni avant ni après le moment prévu.
Dieu ne se trompe jamais d'horaire, mais il n'est jamais en avance non plus. Son temps est parfaitement aligné sur son plan éternel. Nous ne devons donc pas craindre le calendrier divin. Il sait exactement quand libérer chaque bénédiction. Ceux qui persévèrent dans l'attente récoltent abondamment. La récolte ne sera pas seulement proportionnelle à la semence, mais aussi à la fidélité. Chaque larme versée dans le processus deviendra un témoignage. Chaque prière faite dans le secret trouvera sa réponse. Le temps de Dieu est un cadeau pour ceux qui lui font confiance. Et persévérer est la clé pour voir l'accomplissement. Persévérer dans l'adversité n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir par nos propres forces. Nous sommes limités, fragiles et facilement influencés par les circonstances. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme consolateur et guide. Il nous rappelle les promesses lorsque nous sommes sur le point de les oublier. Il nous fortifie lorsque nos forces sont complètement épuisées. Avec lui, nous ne faisons pas que résister, nous avançons avec assurance. Le Saint-Esprit est notre allié dans le combat spirituel. Il nous équipe de discernement pour reconnaître les stratégies de l'ennemi. Il nous donne le courage d'affronter des batailles qui semblent impossibles. Il nous apprend à combattre à genoux, puisant la force dans la présence de Dieu. La persévérance, guidée par l'Esprit, est ferme et constante. Elle ne se fonde pas sur les émotions, mais sur la vérité immuable de la parole. Quand la douleur est grande, l'Esprit nous console par une paix surnaturelle. Cette paix ne nie pas la réalité, mais nous soutient au milieu d'elle. Elle est comme une rivière qui continue de couler même en temps de sécheresse. Il renouvelle notre espérance chaque jour, empêchant la flamme de s'éteindre. Ainsi, nous pouvons continuer à marcher, même dans le désert. L'Esprit est la force qui transforme la résistance en victoire. La communion avec le Saint-Esprit est essentielle pour ne pas se décourager. Plus nous passons de temps avec lui, plus nous devenons sensibles à sa voix. Il nous révèle des chemins que nous ne verrions pas seuls. Il nous rappelle que Dieu est au contrôle, même quand nous ne comprenons pas, et il nous encourage à avancer jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Sans lui, la persévérance n'est qu'une obstination humaine. Se laisser guider par l'Esprit, c'est choisir de persévérer avec un but. Il nous garde au centre de la volonté de Dieu, nous évitant des raccourcis dangereux. Il nous rappelle que la course n'est pas une question de vitesse, mais de constance. Et il nous prépare à recevoir la récompense promise. Le Saint-Esprit est le sceau qui garantit que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Avec lui, persévérer cesse d'être un fardeau et devient un privilège. La persévérance n'est pas vaine. Il y a une récompense réservée à celui qui reste fidèle. L'apôtre Paul déclara avoir gardé la foi et attendre la couronne de vie. C'est la promesse faite à tous ceux qui ne cessent pas de suivre le Christ. Chaque larme sera essuyée par la main même de Dieu. Toutes les douleurs céderont la place à la joie éternelle en sa présence. La gloire à venir surpassera toute souffrance présente. La victoire finale n'est pas seulement sur les ennemis extérieurs, mais aussi sur nous-mêmes. Vaincre la peur, le doute et la tentation d'abandonner est déjà une grande conquête. Persévérer, c'est montrer que notre amour pour Dieu est plus grand que toute épreuve. C'est vivre les yeux fixés sur l'éternité et non sur ce qui est passager. Le ciel est l'héritage de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Et cet héritage ne peut être volé par aucune circonstance. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela montre qu'il ne suffit pas de bien commencer. Il faut terminer fermement. Chaque pas de foi nous rapproche de la rencontre avec Christ. La couronne de vie est pour ceux qui gardent leur engagement jusqu'au dernier souffle. Cette certitude nous donne la force d'avancer, car nous savons que rien de ce que nous faisons pour le Seigneur n'est inutile. Au grand jour, nous verrons que chaque moment de persévérance en valait la peine. L'étreinte du Père sera la plus belle récompense que nous puissions recevoir. La souffrance d'aujourd'hui semblera légère face à la gloire révélée. Ce qui paraissait long se révélera parfaitement orchestré, et tout effort se transformera en louange éternelle. La persévérance nous conduira à la joie complète. C'est pourquoi ne te décourage pas, même si la lutte semble longue. La fin de la course est certaine pour celui qui reste fidèle.
La couronne est déjà préparée pour ceux qui ne se rendent pas. Le ciel est le but, et Christ est notre plus grande récompense. Persévère avec courage, car celui qui a promis est fidèle. Et en son temps, il viendra et nous donnera la victoire éternelle.